Je chanterai ton grand amour, toujours, toujours. Je chanterai ton grand amour. Au chant. La paix d'Iker. Il y a d'autres personnes qui ont des moyens mais qui n'ont pas la paix, qui ne dorment pas pendant la nuit. Nous, on a prié pour des gens comme ça. Il a tout, il ne manque rien. Mais sauf que la nuit, il ne dort pas. Il est tout le temps angoissé, il est tout le temps stressé parce que les esprits d'angoisse existaient. Les esprits de stress existaient. Vous voyez? Donc, si Dieu te donne la paix, te donne la vie, la santé, bien aimé, la première des choses quand on prie Dieu, même quand tu es chez toi, la première des choses à faire avant de demander n'importe quoi à Dieu, commencez d'abord à être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur a réalisé d'abord dans votre vie. La vie là que Dieu t'a donnée, c'est plus que ton argent. C'est plus que tout ce que tu as dans ta maison. C'est plus que tout ce que tu possèdes. Il faut que nous soyons reconnaissants. C'est Dieu qui nous donne la respiration. La raison pour laquelle le psalmiste dit dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire, à moins que tu ne respires pas, ah voilà, toi tu ne loues pas, tu peux pas louer Dieu. Parce que la Bible dit, ceux qui sont morts ne louent pas. Mais si tu sais que tu respires, et tu reconnais que dans ton cœur que c'est Dieu qui m'a donné cette respiration, loue-les, adore-les, il mérite. Gloire à Dieu. Alléluia. Ozamalamu Yesu, otombama papa ye. Ozamalamu Yesu, otombama masia ye. Ozamalamu Yesu, otombama ye. Ozamalamu Yesu, nayembeli yo papa. Ozamalamu Yesu, okumama ye papa ye. Ozamalamu Yesu, otombama na vina ngaye. Ozamalamu Yesu, pona pema na bomoi. Ozamalamu Yesu, pona bomoyo pesi ngaye. Ozamalamu Yesu, pona sante opesi nga. Ozamalamu Yesu, ozamalamu papa. Ozamalamu Yesu, ozamalamu Yesu, na libota na ngaye. Ozamalamu Yesu, na bana na yo ye. Sois béni, l'or et l'argent t'appartient. Je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est que Seigneur ses louanges. Si ce n'est que ces quelques mots, Seigneur, que je t'offre. Merci pour tout, papa. J'aimerais te demander de faire un petit bilan sur ta santé spirituelle. Suis-moi très bien. Je vais t'orienter à bien prier pour ta vie spirituelle. Parce que c'est ça ce qui est plus important aux yeux de Dieu. Ce n'est pas ta vie quant à la chair, mais c'est ta vie spirituelle qui compte aux yeux de Dieu. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, bien-aimé, même si Dieu te donne des millions, des milliards, et qu'un jour, pour partir en enfer, bien-aimé, c'est une perte pour Christ. C'est une perte. Mais si ton âme est sauvée, même si tu n'es pas devenu millionnaire sur cette terre, aux yeux de Dieu, Dieu a accompli sa mission dans ta vie. Parce que ton âme est sauvée. Parce que c'est pour cette raison que Jésus était mort à la croix de Golgotha. Pour que tu sois sauvé. Alors écoute-moi, fais un peu l'introspection au sujet de ta santé spirituelle, au sujet de ta vie quant à la chair. Qu'est-ce qui a beaucoup du poids? Qu'est-ce qui pèse beaucoup? Est-ce que le Seigneur peut t'essayer de peser sur sa balance comme il avait fait pour le roi Belshazzar? Le prophète Daniel, envoyé de Dieu, le ministre de Dieu, comme moi aujourd'hui, il est venu devant cet homme, il dit, le Seigneur t'a pesé sur sa balance, mais tu as été trouvé léger.
En quelque sorte, c'est le mal qui pesait beaucoup et le bien ne pesait pas vraiment. Et le Seigneur a compté, la Bible dit, il a divisé, les rois étaient disqualifiés. Vous connaissez la suite. Ce roi-là était mort. Et la mort qui attend plusieurs personnes dans ce monde, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort éternelle. Est-ce que tu as du poids sur le plan spirituel? Qu'est-ce qui pèse beaucoup dans ta vie? C'est le bien, c'est la crainte de Dieu, c'est le fruit de l'esprit, c'est la sanctification, c'est la crainte de notre Seigneur, ou c'est encore quelques péchés chéris? Parce que Dieu détient aussi une balance. La Bible dit, il est le juste juge, et sa justice est équitée. Et vous connaissez le symbole de la justice, c'est la balance. Si Dieu te pèse sur sa balance, qu'est-ce qui pèse beaucoup? Nous sommes pratiquement au 6e mois. Fais un petit bilan. Si le bilan sur ta santé spirituelle est largement négatif, c'est que tout ce que tu peux faire, c'est demander l'aide auprès de Dieu. Les 6 mois qui nous restent, que le bilan de ta santé spirituelle ne soit pas négatif. S'il te plaît, regarde. Pourquoi je l'ai dit? Le Seigneur est tout proche à la porte. Je vous avais dit hier, jetez les regards sur tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout à l'heure, avant de commencer cette émission, j'ai regardé les infos. L'Israël n'a pas seulement bombardé l'Iran, mais il a bombardé également Yémen. Vous voyez comment cette guerre est en train de devenir une guerre régionale. Et là, vous savez que derrière tous ces pays, ces petits pays, il y a des grandes puissances. Il y a les États-Unis, il y a aussi la Russie. Et il y avait le président des États-Unis et le président de la Russie avaient eu une conversation plus d'1 heure, une conversation téléphonique pour parler de ce qui se passe dans ces contrées-là. Ce qui se passe dans ces coins-là, ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence depuis la nuit des temps. Et ce sont des signes majeurs qui annoncent aussi le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les dirigeants qui accordera la paix au Moyen-Orient, de tout ce qui se passe entre l'Israël et tous ces pays qui sont dans ces contrées-là, bien aimé, c'est celui dont la Bible parle, la bête, l'antichrist. C'est lui qui viendra accorder la paix au Moyen-Orient. Quand vous remarquerez, vous verrez seulement un dirigeant capable d'accorder la paix au Moyen-Orient entre l'Israël et tous ces pays-là qui se livrent la guerre contre lui. Bien aimé, attention, ça peut être cet antichrist dont la Bible parle. Donc l'horloge de l'Église, pour que nous puissions connaître l'ère, les temps sur lesquels l'enlèvement aura lieu, l'horloge c'est l'Israël. Tout ce qui se passe dans ce coin-là. C'est pour nous dire que Jésus revient très bientôt. Soyons prudents. Ne te laisse pas, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, entraîner par des distractions de ce monde. La vie éternelle est plus importante que toute autre vie. Le Seigneur dit, cherchez premièrement, le royaume et la justice. Et le reste, cela vous sera accordé par-dessus. Quand tu dors, tu te réveilles, le primo dans ta vie, c'est que tu dois pas penser. Est-ce que si le Seigneur revenait là, moi là, je serais enlevé, je partirais avec lui. Il faut se poser cette question. Alors, sois conscient. Sois conscient. N'attends pas qu'on te donne une parole de connaissance. Mon frère, ma soeur, regarde ce que Dieu me dit. N'attends pas ça. Le vrai prophète de ta vie qui peut te donner une bonne parole de connaissance, c'est ton cœur. C'est ta conscience. C'est ton cœur qui te dit quand tu fais quelque chose de bien, qui te dit que là tu as fait quelque chose de bien. Tu sens la joie. Et quand tu agis mal, c'est ton cœur aussi qui te reproche. Écoute ces prophètes. Fais le bilan de ta santé spirituelle. S'il est largement négatif, demande l'aide de Dieu, demande la grâce de Dieu. Parce que tout seul, tu ne pourras pas.
suivre le Seigneur. Tu as besoin d'aide. Et toi, tu dois faire aussi un pas. Et c'est ainsi le Seigneur t'ajoutera les deuxièmes pas. Alors si tu pries occasionnellement. Si tu jeûnes, tu ne jeûnes presque pas. Si tu médites moins la Bible. Parce que c'est autour de cette vie, de tous ces éléments que je suis en train de citer, que tu peux avoir une vie d'intimité avec Dieu et tu peux avoir une bonne santé sur le plan spirituel. En lisant la Bible, quand tu as la vie des jeunes, quand tu as la vie des prières, quand tu as la vie de la crainte de nom du Seigneur, c'est ça ce qui te donnera le poids sur le plan spirituel. Alors demande l'aide de Dieu. Si tu as des soucis pour prier, tu n'arrives pas, tu médites pas la Bible, demande la grâce de Dieu parce que Jésus revient. Ton âme, le Seigneur veut que ton âme soit sauvée. Le Seigneur veut que tu puisses hériter les cieux. Demande l'aide de Dieu, demande la grâce de Dieu s'il te plaît. Prions tous ensemble. Alléluia. Papa, de la part du Seigneur. Prie le Seigneur, demande sa grâce. Rappelez-vous de ces passages de Proverbe 16, je crois verset 4, la Bible dit: quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard ses ennemis, ses adversaires. Chers enfants de Dieu, demande la faveur de Dieu dans votre vie. Parce que si la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est ça la grâce. Si la faveur de Dieu t'accompagne, si la grâce de Dieu t'accompagne dans la vie, même tes ennemis peuvent être un canal de ta bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est la grâce qui t'accompagne. Le Seigneur a dit à l'Israël dans Jérémie chapitre 27, il dit: je vous ferai trouver grâce aux yeux de votre ennemi. Qui était leur ennemi? Nebuchadnezzar. Il dit: je vous ferai trouver grâce à ses yeux pour qu'il vous traite avec respect, pour qu'il vous traite, pour qu'il ne vous, au fait, ne vous traite pas comme des esclaves. Pour que vous puissiez avoir la nourriture, que vous meniez une vie paisible, même s'il est votre ennemi, mais je vous ferai trouver grâce à ses yeux. Est-ce que vous voyez cela? C'est lui qui est venu saccager l'Israël, c'est lui qui a détruit, qui a tué, mais le Seigneur, le même ennemi, il a utilisé le même ennemi pour qu'il traite l'Israël, voilà, qu'il les traite bien, qu'il leur donne la nourriture, qu'il ne les maltraite pas. C'est ça notre Dieu. Même cette tante-là qui est dans la sorcellerie dans votre famille, cet oncle-là, si tu trouves grâce aux yeux de Dieu, il peut être un canal de ta bénédiction. Vous savez que même Satan, il a été un canal de notre bénédiction. Est-ce que vous le savez? Vous le savez cela. Mais c'est grâce à Satan parce qu'il avait utilisé Judas pour que Jésus soit livré à la mort. Jésus aujourd'hui, il est notre bénédiction. Nous avons la vie. Si Satan n'avait pas accompli ce travail, bien aimé, on serait malheureux. Le diable est notre ennemi là. Il a été un canal de notre bénédiction. Parce que c'est lui qui avait utilisé. Lisez la Bible. Jésus à table avec ses disciples, la Bible dit quoi? Satan entra dans Judas. Pourquoi? Pour que Judas puisse livrer Jésus à la mort. À ce point, le diable avait accompli un bon travail en notre faveur. C'était pour notre avantage. Donc quand la Bible dit que quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard ses ennemis. Cela est vrai. Donc dans ta vie, tu as besoin de la grâce de Dieu. Si tu veux réussir, tu veux avoir du succès, tu vas obtenir la victoire face à tes ennemis, tu veux être béni, tu n'as besoin que de la grâce de Dieu. Parce que lorsque la grâce est là, bien-aimé, tu n'as pas des efforts à fournir. C'est la grâce qui va faire tout pour toi. Alors, les 6 mois qui nous restent, demande à Dieu que chaque mois, le mois de juin, juillet ou jusqu'à décembre, demande à Dieu que la grâce t'accompagne. Tout ce que tu vas faire, tout ce que je te demande, vis dans la crainte de nom du Seigneur. Et aie une vie d'intimité avec Dieu. Et continue à prier, continue à demander sa grâce chaque mois. Rattache-toi à Dieu et demande sa grâce. Et je crois à la fin de cette année, tu béniras le Seigneur, tu n'échoueras pas. Alors pendant 3 minutes avant de passer au message, demande la grâce de Dieu dans votre vie. Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, remercions le Seigneur
Remercions notre Dieu, le roi des rois. Il est digne de recevoir les honneurs, la gloire. Alléluia. Chers enfants de Dieu, encore une fois de plus, le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Merci infiniment pour votre présence, chers enfants de Dieu. Donc, vous n'êtes pas en train de passer un temps inutile, mais sachez-le que le temps que vous êtes en train de passer ici, vous recevrez quelque chose de bien de la part de Dieu. La parole que vous êtes en train d'écouter, c'est la parole qui a créé tout ce que vous êtes en train de voir dans ce monde. C'est cette parole qui a créé des choses visibles et des choses invisibles. Et je crois, par la grâce de Dieu, que cette parole que vous êtes en train d'écouter va créer des choses nouvelles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Cette parole appellera l'existence ce qui n'existe pas dans votre vie. Je sais que tu attends quelque chose de la part de Dieu, mais c'est au travers de cette parole que cette chose-là, qui n'existe pas, aura lieu dans votre vie. Alors, Dieu vous bénisse, restez là, notez des points essentiels, et ton stylo, et ton calepin, et ta Bible à côté, vérifiez tout ce que nous sommes en train de dire. Ici, nous sommes comme des Béréens. Donc, j'ai envie même de surnommer ce groupe l'école des Bérés. L'école des Bérés. Ça me vient maintenant là en esprit. Donc, soyons comme des Béréens, chers enfants de Dieu, ayons des sentiments nobles. Vérifions tout dans les Écritures. Vérifions tout dans la parole, s'il vous plaît. Parce que notre vie éternelle dépend de la parole de Dieu. En dépend des Écritures. Parce que Jésus lui-même a dit, la vie est cachée dans la parole. Et dans la bonne parole, pas dans les fausses doctrines, mais dans la bonne parole. Alors, nous sommes en train de partager sur les fausses doctrines et la saine doctrine. Notre thème est intitulé « Tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine », c'est-à-dire la véritable doctrine chrétienne, point, et les fausses doctrines qui conduisent les âmes en enfer. Parce que les fausses doctrines ne sauvent pas. Les fausses doctrines entraînent des âmes en enfer. Et les gens ou les serviteurs qui propagent cet évangile faux, ce sont les ministres de Satan. Selon l'évangile, plutôt l'épître de 2 Corinthiens chapitre 11, lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. C'est l'apôtre Paul qui nous donne ces détails. Donc, ce sont eux qui propagent l'évangile faux, qui propage les fausses doctrines. Alors, bien aimé, comme j'avais dit hier, je ne cesserai de le reprendre ici, que le ministre de l'iniquité, les ministres de Satan sont en grand nombre que les vrais ministres de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens pensent que voilà, le Seigneur Jésus-Christ a plusieurs serviteurs. Non. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas beaucoup de serviteurs. Lui-même, il a dit ça dans sa parole. Il dit la moisson est grande. La moisson, c'est-à-dire c'est le monde. Parce que le champ, c'est le monde. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, c'est-à-dire les vrais serviteurs de Dieu sont peu. Mais lisez bien la Bible depuis Deutéronome. Lorsqu'on parle de faux prophètes, mes bien-aimés, on fait toujours référence à plusieurs personnes. Regardez même au temps d'Élie le Tishbite. Élie était le seul unique vrai prophète. Et devant combien de faux prophètes de Baal? Devant 450. Vous imaginez? À l'époque de Jésus, Jésus était l'unique vrai prophète. Parce qu'il ne faut pas compter les disciples parce qu'ils étaient dans la formation. Et devant combien de courants à son époque? Devant plusieurs courants. Les pharisiens, les zélotes, les esséniens, les scribes, les sadducéens. Vous voyez, toutes ces tendances confondues. Et Jésus, l'unique vrai prophète. Voilà pourquoi il a été plusieurs fois combattu par ces gens. Donc, depuis la nuit des temps, même Jésus lui-même l'a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Le mot s'élever en grec veut dire égéiro, c'est-à-dire se réveilleront. Je suis désolé pour les hommes de Dieu qui disent que non, c'est les réveils, c'est le temps du réveil, l'église doit se réveiller. L'église ne peut pas se réveiller à ce temps ici. L'église s'est réveillée déjà depuis la descente du Saint-Esprit selon Actes des Apôtres chapitre 10. L'église ne dort pas.
à l'heure où nous parlons, c'est le réveil des faux prophètes. Vous voyez? Parce que, d'après les prophéties, la Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur a dit, avant son retour, il y aura le réveil des faux prophètes. Et c'est le temps auquel nous vivons. Regardez tous ces miracles. Entrez seulement sur la toile. Bon, peut-être si vous n'avez pas la connaissance, vous n'allez pas comprendre et connaître ces gens. Mais ils sont nombreux que nous. Ils sont nombreux que les vrais ministres de Dieu. Et je suis désolé pour les chrétiens qui prient ça et là. Parce que je vous avais dit hier que les églises de faux prophètes sont plusieurs. Et puis, il y a beaucoup de gens. Hein, ils haranguent beaucoup de gens. Ce sont souvent des méga-churches, des grandes églises. Il y a des exceptions, mais il y en a très peu. Mais ces gens-là ont des grandes églises. Des grandes églises. Ils ont beaucoup de gens. Vous savez pourquoi? Parce que l'être humain, il est... au fait, la Bible dit, la chair est attachée à la poussière. Et l'homme, dans sa nature pécheresse, aime ce qui touche plus la chair. C'est ça la nature de l'homme. Donc un évangile à caractère de la chair, un évangile à caractère terrestre, c'est ça ce que beaucoup de gens aiment. Et si vous regardez dans la plupart des églises où il y a l'évangile qui touche la chair, c'est-à-dire quand on parle sur le mariage, vous voyez, ça touche la chair. Ça n'a rien à voir avec l'âme. Quand on parle sur les finances, c'est la chair. Quand on parle sur le succès, c'est la chair. Quand on parle sur la réussite, quand on parle sur toutes ces choses-là, vous voyez, ça touche la chair. Et la vie de l'être humain sur la terre tourne tout autour de toutes ces choses-là. L'argent, mariage, le plaisir de ce monde. Et les faux prophètes, sachant cela, ces gens-là, ils ont compris, ils disent, bon, si on prêche beaucoup plus sur les péchés, voilà, l'enlèvement, j'aurai pas beaucoup de gens. Il faut parler. Donc, c'est-à-dire, c'est ça, en fait, ces gens-là. Ils prêchent beaucoup plus sur les choses de la terre, sur le matu-vie. Et je vous avais dit, selon la parole de Dieu, un serviteur de Dieu qui vous prêche un évangile à caractère de la chair, à caractère de la terre, qui est attaché aux choses de ce monde, c'est un ennemi de la croix de Christ. Donc, c'est-à-dire, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha pour nous sauver, lui, il est contre ce travail. Et ce genre de serviteurs, on en a beaucoup au moment où nous sommes en train de parler. Là où nous sommes le dimanche. Et vérifiez après notre réunion, vérifiez certaines prédications, vous allez voir. Un évangile qui ne touche que la chair. Vous comprenez? Mais le Seigneur n'était pas mort à la croix de Golgotha pour que... Je l'ai toujours dit, ça peut nous faire mal, mais ça peut nous choquer. Mais je l'ai toujours dit ici, que Jésus n'était pas mort pour que nous menions une vie merveilleuse quant à la chair sur la terre. Non. Jean 3,16, ce n'est pas moi, c'est Jean 3,16 qui dit ça. Ce n'est pas moi. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a donné son Fils pourquoi? Pour que nous ayons de bons mariages, pour que nous ayons de bons boulots. La Bible dit pour que nous ayons la vie éternelle. Point barre. Il n'y en a pas d'autre. La vie de ce monde, même si tu ne pries pas, tu peux posséder cette vie. Les païens ne prient pas pour avoir le mariage. Les païens ne prient pas pour avoir du boulot. La vie de ce monde, si tu entres dans des principes, tu auras ça. Parce que la Bible dit quoi? Qui ne travaille pas ne mange pas. Est-ce que cette parole-là, Dieu l'avait dit seulement pour nous les chrétiens? Ou ça concerne que ce soit les païens? Même si un païen, s'il ne travaille pas, n'aura pas à manger. Est-ce que vous voyez cela? Donc ça concerne tout le monde. Ce sont des principes que Dieu a déjà mis. Donc si vous entrez dans des principes, si tu trouves le travail, tu auras la nourriture. Donc tu n'as pas à déranger Dieu beaucoup pour la nourriture. Je ne dis pas pour autant que tu ne peux pas prier Dieu pour la nourriture ou tu ne peux pas demander à Dieu le travail. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de nous faire comprendre que Jésus n'était pas mort pour la vie pour que nous ayons une vie meilleure quant à la chair. Non. Jésus est mort pour le salut de nos âmes. C'est ça Jean 3,16. Et un vrai ministre de Dieu, mandaté par le Seigneur, connaît cette mission-là. Connaît cela.
comment satisfaire son mari. Comment est-ce que les apôtres ils ont prêché de telles niaiseries dans les églises, dans l'église? Comment satisfaire sa femme, comment satisfaire son mari? Mais les païens font comment? Les païens, ils ne viennent pas dans nos églises. Ils font comment pour satisfaire leurs femmes et leurs maris? Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Le but de cette émission, de ce programme, c'est cela. Donc, je nous avais montré hier, j'entre déjà dans mon message, je nous avais dit que les apôtres avaient déjà jeté les fondements. Et l'apôtre Paul interdit à quiconque de poser un autre fondement. Il dit, nous avons déjà posé des bases. Donc vous venez seulement apporter seulement de vos petites pierres sur cet édifice. Parce que l'église, c'est comme un édifice en construction. Nous sommes en train d'élever, de construire un édifice, c'est-à-dire toute une maison. Les apôtres, ils ont posé des bases et nous sommes en train de bâtir. Mais l'apôtre Paul met en garde. Il dit, toi qui bats-tu dessus, toi qui es en train de porter ta pierre, faites attention à la manière dont tu es en train de poser ta pierre, tu es en train de bâtir. Faites attention. L'apôtre Paul met en garde. Mais attention, en fait, l'apôtre Paul prêchait en connaissance. Bien aimé Philippe, prends-moi déjà 1 Corinthiens 3, 10, 11. L'apôtre Paul, il était en train de prêcher en connaissance. Donc, il a pris un exemple de la nature et il se place comme un architecte, comme un maçon qui est en train de bâtir, de construire. Mais il y a une leçon spirituelle de ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Mon bien-aimé, lis-moi ça s'il te plaît. Lis pour les bien-aimés. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement. Attention. Comme un sage architecte. Il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Attention. Les fondements ici, c'est l'enseignement. C'est-à-dire, nous avons déjà donné des enseignements en tant que des ministres de Dieu, en tant que des ministres mandatés par Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ils ont été mandatés par Dieu pour poser des bases pour l'Église. Et personne d'autre ne peut changer cela. Personne d'autre ne peut venir avec un autre enseignement, dire que non, Paul avait interdit les femmes de prêcher à l'église. Moi aussi, je suis ministre comme Paul, comme j'avais entendu. Bon, j'étais le nom de ses serviteurs. J'avais entendu un serviteur de Dieu à Kinshasa qui dit que moi, je suis ministre comme Paul. Si Paul il avait interdit des femmes de prêcher, moi, je dis à toutes les femmes de maman de mon église de prêcher la parole, de passer du haut de la chair. Il contredit Paul du haut de la chair. Il se compare à Paul. Moi, je dis, il y a d'autres ministres qui ont l'audace. Est-ce que toi, tu as déjà fait même 5% de ce que Paul a fait pour le Seigneur? Paul lui dit ici, j'ai posé le fondement. Donc, c'est-à-dire, j'ai donné des enseignements de base. Il dit, en tant qu'apôtre, en tant que ministre de Dieu, de remplacer l'architecte ici en tant qu'apôtre, en tant que ministre. Et l'apôtre Paul dit quoi encore? Et un autre bâtit dessus. Il dit, je ne suis pas le seul. Il y a un autre qui bâtit dessus. Il y a un autre aussi qui vient annoncer l'évangile comme moi j'ai annoncé. Continuez. Mais que chacun prenne garde à la manière vous dont voyez, il bâtit dessus. L'apôtre Paul met en garde. Pourquoi il mettait en garde? Il mettait en garde parce que l'apôtre Paul savait qu'il y a d'autres qui ne sont pas des maçons. Vous savez, cette réalité, vous trouverez cela beaucoup en Afrique, comme il y a la souffrance. Il y a d'autres qui ne sont pas des maçons, qui n'ont pas pris à la construction. Mais à cause de la souffrance, ils acceptent de devenir maçons. Et vous allez les remarquer. Ouais. Oh mon Dieu. J'ai dit quelque chose parce qu'il y a quelque chose qui me vient en esprit. Vous allez les remarquer seulement si tu l'appelles de pouvoir construire ta maison. La manière dont il est en train de poser des briques. Donc, quand vous regardez, la muraille n'est pas droit. La muraille n'est pas droit. Donc, il ne connaît pas. Il est en train de faire un travail qu'il ne maîtrise pas. L'apôtre Paul met en garde ici. C'est-à-dire, il dit que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir. En d'autres termes, chacun prenne garde à la manière dont il est en train d'enseigner. C'est ça, en fait, le langage simple. Bâtir, c'est enseigner, c'est prêcher. Et l'apôtre Paul savait pourquoi il disait ça.
Et regardez tous les désordres que nous avons aujourd'hui dans nos églises. Les gens ne prennent pas garde à leurs enseignements. L'apôtre Paul mettait en garde Timothée. Il dit, prends garde à toi-même, prends garde à ton enseignement. Veille sur ton enseignement. Veille aussi sur toi-même, car ça sauvera les gens que tu annonces. Ça sauvera également toi-même. Prends garde à ton enseignement. Mais beaucoup de serviteurs de Dieu ne prennent pas garde. Continuez, il dit encore quoi? Car personne ne peut poser un autre Voilà, fondement. ça c'est capital. Il dit personne. Personne ne peut poser un autre fondement. En d'autres termes, personne d'autre ne peut donner un autre enseignement. Quoi? Que celui qui a été posé, Que celui par que, Jésus-Christ. que celui qui a été quoi? Qui a été enseigné. Parce que le fondement c'est l'enseignement. Que celui qui a été enseigné, enseigné par qui? Par eux. C'est pour cela, l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit, l'Église, en tant qu'un édifice, est bâtue sur les fondements. Les fondements, c'est-à-dire sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc, toute Église de Jésus, la véritable Église de Jésus, le fondement de cette Église-là, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc, si vous voyez dans une Église, il n'y a pas l'enseignement des prophètes. Il n'y a pas l'enseignement des apôtres. Bien-aimés, prenez les jambes à votre cou et partez. Vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit tout droit en enfer, tranquillement. Toute église, je suis dans Ephésiens chapitre 2, verset 20. L'église est bâtue sur les fondements, c'est-à-dire le socle, le fondement de l'église véritable de Jésus-Christ, c'est l'enseignement des prophètes et des apôtres. Donc nous, dans notre état aujourd'hui, nous ne fabriquons pas un autre enseignement. Nous ne fabriquons pas un autre évangile. Nous répétons seulement ce que les apôtres avaient prêché. Si les apôtres avaient prêché sur comment satisfaire son mari dans les mariages, comment satisfaire sa femme dans les mariages, comment préparer la semoule, et nous aussi aujourd'hui, c'est ça ce qu'on va prêcher, non? Comment préparer la semoule, comment préparer, voilà, je ne sais pas quoi encore, les cochons, comment satisfaire son mari, c'est ça ce qu'on va répéter. Mais si dans les Écritures, nous ne voyons pas tout ça, comment nous, on peut prêcher des choses que les apôtres n'ont pas prêchées? Est-ce que vous comprenez, chers enfants de Dieu? Parce que si vous regardez dans plusieurs ensembles aujourd'hui, vous regardez les prédications, vous regardez les exhortations, vous regardez les enseignements, rien à voir, je vous dis, rien à voir avec les enseignements authentiques des apôtres. Rien à voir. Et une telle église, ce n'est pas l'église de Jésus, parce que c'est une église qui n'est pas battue sur l'enseignement des prophètes et des apôtres. L'apôtre Paul ici interdit. Il dit personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est-à-dire, personne ne peut donner un autre enseignement que ce que nous avons donné. Et l'apôtre Paul dit quoi? Le fondement dont il est en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une vraie prédication ou un vrai enseignement. Le fondement de cet enseignement doit être Christ. Mais je suis désolé. Je vous dis avec des larmes, je suis désolé. Quand nous regardons les enseignements qui est donné aujourd'hui dans nos assemblées, les prédications qui est donné aujourd'hui dans nos assemblées, vous regardez dans cet enseignement, Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas au centre du message. Jésus n'est pas dedans. Donc vous allez regarder l'homme de Dieu, il a commencé sa prière pendant 1 heure du temps. Il ne vous parle que de choses. Jésus n'est pas au cœur. Bien aimé, si Jésus n'est pas au centre du message, il n'y a pas la vie. Parce que la vie c'est Jésus. L'apôtre Paul dit, le fondement que moi j'ai jeté, ce fondement-là c'est Christ. C'est Christ. Donc c'est-à-dire dans l'enseignement de Jésus, dans l'enseignement quand un homme de Dieu prêche, au fait, le cœur de son enseignement doit être Christ, parce que c'est lui qui est notre vie. Tel que nous sommes là, nous sommes réunis pour lui, pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ.
Donc c'est-à-dire dans nos messages, quand on prêche la parole, que ce soit l'enseignement, l'exhortation, prédication, le cœur de cet enseignement, le fondement de cet enseignement doit être le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, posez-vous la question. Quand on nous parle chaque matin, cette clé de bonheur, 4 clés du succès, nanani, nanana, et vous vérifiez dans tout ce qu'ils sont en train de dire, peut-être il va citer Jésus-Christ, le nom de Jésus, une fois dans son message, mais vous ne voyez pas Jésus vraiment au cœur de son message. Il est en train de parler comme... donc il vous donne un enseignement ou de prédication comme... voilà, comme des cours de l'histoire, comme des cours de géographie, voilà, comme la science de ce monde. Voilà, rien à voir avec l'enseignement des apôtres. Regardez, chers enfants de Dieu, regardez, hein, vous allez comprendre quelque chose. Regardez, je vais vous montrer, vous révéler quelque chose ici. Je suis dans Jean chapitre 17. Lisons. Jean chapitre 17, verset 3. On va lire le verset 20. Mon bien-aimé Philippe, lis-moi cette écriture s'il te plaît. Lis-moi ça s'il te plaît. Regardez. Parce que si l'église, le fondement n'est pas l'enseignement des prophètes et des apôtres, bien-aimés, je vous jure devant le Seigneur, il n'y a pas la vie, il n'y a pas les salis. Et si vous priez dans une telle église, c'est que vous êtes candidat en enfer. Je vous jure devant le Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes en train de réveiller vos esprits, chers enfants de Dieu, enlevons des sentiments charnels. Ayons des sentiments nobles comme des Béréens. Tout ce que vous êtes en train d'écouter comme évangile, vérifiez si cela se conforme aux doctrines des apôtres. Si cela ne se conforme pas à l'enseignement des prophètes, à l'enseignement des apôtres, bien aimés, prenez cela, jetez ça dans la poubelle. Et priez Dieu que le Seigneur puisse vous montrer là où vous pouvez aller prier. Lis-moi ça s'il te plaît mon frère. Or la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et puis, on dit quoi? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On dit la vie éternelle. C'est quoi? Quand nous aimons la vie éternelle, nous croyons que nous avons la vie éternelle. Mais regardez ici, la Bible dit quoi? La vie éternelle, c'est quoi? C'est la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance du véritable Dieu. Or, le véritable Dieu, je vous renvoie dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, lisez le verset 20. C'est là où on nous parle du véritable Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ en un mot. La connaissance de Jésus, c'est ça même le rôle du ministère. Selon l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, lisez à partir du verset 11. Descendez jusqu'au verset 14. C'est ça le rôle de tout ministre. Donner aux enfants de Dieu la connaissance de Jésus. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas suffisamment la connaissance de Jésus. Voilà pourquoi on est en train d'emballer les enfants de Dieu dans des histoires. On est en train de dire que non, il y a 3 dieux, il y a nanani, nanana. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas vraiment Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons pas mal de fausses doctrines. Oh non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh non, au ciel, il y a 3 dieux. Et le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit. Voilà, il y a des théories comme ça, il y a ces fausses doctrines. Parce que les gens n'ont pas suffisamment la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est qui? Expliquez aux enfants de Dieu, Jésus-Christ dans sa longueur, vous comprenez? Dans son hauteur, dans sa profondeur, dans sa largeur. Expliquez Jésus-Christ dans toutes ces 4 dimensions. Que les enfants de Dieu puissent connaître qui est celui qui les a sauvés. Les gens connaissent Jésus, c'est Jésus-là dont on parle dans Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er. Jésus qui était sorti de l'utérus de Marie. Les gens ont la connaissance de Jésus, de ce Jésus-là. Mais les gens ne connaissent pas Jésus-Christ en tant que celui qui tire son orgie depuis les temps anciens, selon Michée. Lisez Michée. Lisez Michée chapitre combien? Je crois chapitre 5. La Bible dit son orgie remonte depuis l'éternité. Les gens n'ont pas la connaissance de ce Jésus-là. La raison pour laquelle les gens expliquent ce Jésus de Marie comme un petit-fils, un petit enfant, il y a un Père au ciel. Mais c'est lui le Père. La Bible dit son origine remonte depuis l'éternité. Donc vous comprenez que bien aimé, si vous n'avez pas suffisamment la connaissance de Jésus, vous n'avez pas la vie.
Parce que la Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, connaissance. Et rappelez-vous, Osée 4 et 6, la Bible dit quoi? Les peuples périssent par faute de quoi? Faute de connaissance. Quand vous n'avez pas suffisamment la connaissance de votre Dieu, bien aimé, vous n'avez pas la vie. Et la mort dont Osée parle, c'est la mort éternelle. Est-ce que vous voyez cela? Il faut que vous ayez la connaissance du véritable Dieu qui n'est pas si autre personne, si ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Mais qui nous transmet cette connaissance? C'est ça la question qu'il faut se poser. Qui nous donne cette connaissance de ce véritable Dieu? Allez dans le verset 20, mon frère. Le verset 20, s'il te plaît. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire, ce n'est pas pour eux. Et là, c'est les disciples. Il était en train de prier pour ses disciples. Hein? Je suis dans Jean 17. Donc, il était en train de demander la protection de Dieu sur ses disciples. Mais il dit ici que ce n'est pas seulement pour eux que j'ai prié. Mais pour qui encore? Il dit, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur ça parole. c'est capital. Il dit pour ceux qui croiront à leur évangile, à leur enseignement. Bien aimé, à ce temps ici, si vous n'écoutez pas l'enseignement des apôtres, si vous n'êtes pas prêché, sur la doctrine que les apôtres nous ont transmise, vous n'avez pas la vie. C'est ça ce que Jésus veut dire ici. Je prie également pour ceux qui croiront à leur parole, à leur enseignement, à leur évangile. Donc vous ne pouvez pas créer votre évangile à vous. Vous ne pouvez pas créer votre enseignement à vous. Jésus avait tout donné aux apôtres. Et la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 20, l'église est bâtie sur leurs paroles. L'église est bâtie sur leurs fondements, sur leur enseignement. Donc tout ministre de Dieu qui est mandaté par Dieu se réfère aux enseignements des prophètes et des apôtres. Jésus dit ici, j'ai pris également pour ceux qui croiront. Je répète, ceux qui croiront à leur évangile. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie, il faut croire à l'enseignement des apôtres. Parce que là, dans le verset 3 de l'évangile de Jean chapitre 17, la Bible dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Et ceux qui nous donnent cette connaissance, c'est les apôtres. Donc si nous voulons avoir la vie, bien aimé, il faut écouter l'évangile qui est prêché par les apôtres. Et tout ministre de Dieu qui sert Dieu avec fidélité, selon la sainte doctrine, se réfère aux enseignements des apôtres. Vous comprenez? Aux enseignements des apôtres. C'est très important. Mais maintenant, la sainte doctrine. La question, comme j'avais dit hier, la question qu'on doit se poser. Comment les apôtres enseignaient-ils et exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Ça va vous aider aujourd'hui de comprendre dans l'église où vous priez, si vous êtes celui qui est en face de vous, qui vous annonce la parole, est un vrai ministre de Dieu ou ministre de Satan. Selon 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 11, verset 13 à 15. Paul dit, le diable aussi, il a ses apôtres, ses prophètes, ses pasteurs, ses évangélistes, ses docteurs. Il a ses ministres, conformément à cette écriture que je vous ai donnée. Ils sont pleins au moment où nous sommes en train de parler à l'air là. Comme aujourd'hui nous sommes dimanche, ils ont fait aussi des cultes. Ils sont pleins. Ils vous diront pas que nous sommes les ministres de Satan comme ça. Non, ils citent le nom de notre mari. C'est ça Ésaïe 4, comme je vous avais prêché tout au début de cet enseignement, de ce nouveau numéro. Ce sont ces femmes-là qui dit, la Bible dit, ils saisiront un homme, ils diront à cet homme, nous avons notre propre pain. Le pain, c'est l'enseignement. Nous avons nos propres habits. Les habits, c'est les œuvres. Ils ont leur pratique. Ils ont leur doctrine. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé à l'homme? Donne-nous seulement ton nom. Afin d'enlever notre honte. Ce sont des églises honteuses, des femmes honteuses. Parce que la honte,
c'est l'impureté. Parce qu'en Israël, une femme qui n'est plus vierge, c'est une femme honteuse. Dans ces églises-là, ce sont des femmes aux yeux de Dieu, des femmes impures. À cause de quoi? À cause de leur pratique. À cause de la sorcellerie. Parce qu'ils mélangent Dieu avec les Grecs, avec beaucoup d'histoires. Mais ce qui couvre leur nudité au vu du monde, c'est quoi? C'est le nom de Marie, le nom de Jésus. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 7, plusieurs me diront, n'avons-nous pas fait de miracles en ton nom? Vous voyez, ce sont ces femmes. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas chanté ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Ce sont ces femmes-là. Mais le Seigneur leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Oh, l'iniquité dont on parle ici, c'est-à-dire, c'est les fausses doctrines. Parce que prêcher mal la parole de Dieu, c'est commettre l'iniquité. C'est les fausses doctrines. Parce que l'iniquité, c'est un grand péché aux yeux de Dieu. C'est un péché en outrance aux yeux de Dieu. Et tout serviteur de Dieu qui prêche des fausses doctrines, c'est un serviteur de Dieu qui commet le péché qu'on appelle l'iniquité. Conformément à l'évangile de Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Et vous savez, Paul lui dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Et il y a beaucoup de gens qui refusent la sainte doctrine. L'apôtre Paul dit quoi? Beaucoup croient au mensonge. Et Dieu, pour ce genre de personnes, le Seigneur les aide. La Bible dit Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire aux mensonges. Les mensonges ici, ce sont des fausses doctrines. Et la Bible dit Dieu leur envoie la puissance d'égarement pour qu'ils continuent à croire aux mensonges des faux prophètes. Puisqu'ils n'ont pas cru à la vérité, ils ont rejeté de manière délibérément la vérité, la sainte doctrine, la vraie parole. Et le Seigneur dit, ils seront condamnés. La condamnation, c'est l'enfer. Bien aimé, quand on vous prêche une bonne parole, une parole qui cible votre âme, bien aimé, c'est que vous êtes, celui qui vous prêche la parole, c'est un serviteur de Dieu mandaté par Dieu. Parce qu'il veut que votre vie soit sauvée. Mais si vous êtes celui qui est en face de vous, qui vous prêche un évangile, qui vous caresse au sens du poil, qui ne touche que les choses de ces modes, bien aimé, attention. Il peut être un faux prophète, un ministre mandaté par l'ennemi. Je vous donne des écritures, hein, des textes ici. Vous allez voir, bien aimé, tout ce qu'on va lire ici. Les apôtres, quand ils prêchaient, ils ne ciblaient pas la chair. Attendez, on va lire ici. Les apôtres ciblaient l'âme, l'âme. Parce que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgothe pour les salut de l'âme. Regardez, comme je vous ai dit, comment les apôtres enseignaient-ils, exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? Parce que vous attendez la sainte doctrine. Mais ils enseignaient comment selon la sainte doctrine? Gardez cette connaissance que je suis en train de vous donner. Et quand vous êtes en train d'écouter un évangile, prêché par un serviteur de Dieu, veillez à ce que nous sommes en train de lire ici. Et je vous avais déjà donné un signe majeur. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui est en train de prêcher la parole, Christ n'est pas au cœur de son message. Parce que le fondement, l'apôtre Paul dit, c'est lui. Mais si vous ne voyez pas Christ au cœur de son message, bien aimé, ne crois pas à cet évangile. Il peut être un faux prophète. Regardez les apôtres, la manière dont ils enseignaient selon la sainte doctrine. Mon bien-aimé Philippe, allons dans Acte 28, verset 23. On va lire les versets 30 et puis 31. Regardez la manière dont les apôtres, Acte 28, verset 23, virgule, on va lire 30 et 31. Notez l'écriture. Regardez ici, vous allez remarquer, voir la manière dont l'apôtre Paul est en train d'enseigner selon la sainte doctrine. Et vous allez remarquer ici, l'apôtre Paul ne cible pas la chair. Il est en train de projeter les regards des enfants de Dieu vers les choses d'en haut. Comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et dans Romains chapitre 8, verset 5, l'apôtre Paul renchérit, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, si l'évangile que vous êtes en train d'écouter ne cible pas votre âme, vous ne serez jamais sauvés. Vous ne serez jamais sauvés. Lis-moi, mon bien-aimé. Regardez la manière dont les apôtres prêchaient
selon la véritable doctrine. Regardez. Ils lui fixèrent un jour. Ici, la Bible dit ils lui fixèrent un jour, c'est-à-dire l'apôtre Paul avait une rencontre avec les Juifs. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logement. La Bible dit plusieurs vinrent le trouver dans son logement et puis il dit quoi? Paul leur annonça le royaume de Dieu. Bien aimé, regardez, la Bible ne dit pas Paul leur annonçant les mariages. La Bible ne dit pas Paul leur annonçant comment vivre dans un mariage géré, comment satisfaire son mari, 4 clés de bonheur, l'école des millionnaires. Paul n'a pas enseigné ça. Paul, la Bible déclare, il a annoncé le royaume des cieux. C'est ça ce qui doit être l'objectif de tout ministre de Dieu mandaté par Dieu. Parce que très bientôt, le jugement de Dieu va s'abattre sur ce monde. Ce monde ne restera pas. Ça sera détruit. Lisez bien la Bible. Mais regardez tous les ministres que nous avons. Au lieu de fixer le regard des enfants de Dieu vers le ciel, parlez aux enfants de Dieu le royaume à venir. Mais ils sont en train de d'enraciner le cœur des enfants de Dieu à ce monde qui sera détruit. Bien aimé, si on vous prêche un évangile à caractère terrestre, on fixe vos regards sur la terre, vous resterez. Je vous jure de vous resterez. Ici, Paul, la Bible dit, il a annoncé aux Juifs, aux enfants de Dieu, le royaume de Dieu. Continuez mon frère. En rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse. En rendant témoignage, en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes quoi? À les persuader, à les convaincre Jésus. À ce qui concerne Jésus, les fondements. Est-ce que vous avez vu ça? Les fondements, c'est Christ. Il a touché la loi. Il a touché les prophètes. Qu'est-ce qu'il est allé chercher dans la loi et dans les prophètes? Il était allé chercher quoi? Christ. Bien aimé, quand un homme de Dieu récupère les Écritures, ce n'est pas pour se positionner dans les Écritures, parler d'un prophète quelconque ou de nous parler de lui. Ou vous voyez tel que je suis là, tout ça, je suis tel, je suis ceci. Non, bien aimé, les Écritures que tu as pris, les Écritures concernent Christ. Parle-nous de Jésus. Comme aujourd'hui, il y a certains prophètes, si vous allez chez les branhamistes, vous trouverez, il y a certaines écritures, ils ont pris ces écritures, ils ont positionné, placé les prophètes dans ces écritures-là, comme Malachie 4. Élie dont on parle là-bas, ils nous disent que non, Élie là c'est leur prophète. Mais est-ce que vous voyez comment les gens se positionnent dans les écritures? Mais Paul n'a pas fait ça. Paul, il a récupéré la loi, il a récupéré les prophètes, c'est pour parler de Christ. Et Jésus lui-même l'a dit. Il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 7, ou chapitre 1, verset 7, le Seigneur dit, je viens avec le rouleau du livre dont il est question de moi. Dont il est question de moi. Est-ce que vous voyez cela? Dans toute la Bible, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons avoir la vie, le fondement de nos messages doit être Christ. Paul, il a récupéré les Écritures, ce n'est pas pour parler de qui que ce soit, mais c'est pour parler de Christ. Et un homme de Dieu qui prêche de cette manière, cet homme de Dieu-là, il prêche un évangile vrai qui peut sauver des vies. Parce que Jésus donne la vie. Et il est dans la sainte doctrine. Mais si on s'écarte de tout ce que l'apôtre Paul dit ici, bien aimé, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. Continuez mon frère. Il dit quoi? Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Et qu'est-ce qu'il faisait là-bas, mon frère? Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Il recevait les gens qui venaient le voir. Et puis il faisait quoi? Prêchant le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Paul ne faisait que prêcher quoi? Le royaume des cieux. Mais regarde les ministres que nous avons aujourd'hui. 2 ans. 2 ans. Il ne prêche que le royaume. Est-ce que vous voyez cela? Et tout ministre qui accomplit ça, c'est celui-là qui est dans la sainte doctrine. Mais si vous êtes dans une assemblée où il n'y a pas ça, on ne vous prêche pas le royaume, bien aimé, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit tout droit en enfer. Le royaume,
tel que moi, votre frère, je suis là. C'est pour le royaume. Et je crois de tout mon cœur que vous êtes là pour le royaume. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour le royaume. Et celui qui nous donne ce royaume, ce n'est pas si une autre personne, si ce n'est que la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être au cœur de nos messages. Regardez, on dit quoi encore, mon frère? Et enseignant, vous voyez, qui concerne enseignant, vous voyez, enseignant à ce qui concerne qui? Jésus-Christ. En toute liberté et sans obstacle. Jésus-Christ. Vous voyez la manière dont les apôtres enseignaient? Jésus-Christ. Consommons Jésus-Christ sans modération. Consommons Jésus-Christ sans modération. Il annonçait que Jésus-Christ, le royaume, Jésus, le royaume, Jésus. 2 ans, la Bible dit. Prenez-moi encore un autre écriture. Je suis en train de vous montrer comment les apôtres enseignaient-ils les croyants selon la sainte doctrine. Là, on a pris une écriture, mais regardez encore une autre écriture. Je parle sur l'enseignement. Regardez ici. Les apôtres donnent les enseignements. Regardez la manière dont ils enseignaient selon la sainte doctrine. Prenez-moi encore Actes 20, 21. Actes chapitre 20, versets 20 à 21. Notez l'écriture. Actes 20. Bien aimé, notez. Hein. Soyez comme des Bérets. Nous sommes dans l'école des Bérets. S'il vous plaît. Actes chapitre 20, verset 20 à 21. Regardez. Vous savez que je n'ai rien caché. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui était utile. Quand l'apôtre Paul utilise les mots cachés, c'est-à-dire il y a certains serviteurs qui cachent une partie de la vérité aux enfants de Dieu. Ce n'est pas en vain il dit ça. Comme aujourd'hui dans notre temps, nous avons pas mal de... Vous savez, un jour, un serviteur de Dieu qui prêchait dans une église, il était en train de prêcher, il martelait sur la sanctification. Il parlait sur l'enfer. Mais bien aimé, l'église était comme dans un deuil. L'onction que Dieu lui avait donnée ce jour-là, c'était ça. Et vous savez, le berger de l'église, il a eu pitié de ses fidèles. Il est venu souffler dans l'oreille, il dit, l'homme de Dieu, au cas où sa église, au cas où sa bandim. Abi, kitisa lembisa. C'est-à-dire, il est allé dire à l'homme de Dieu d'oser, sinon tu vas faire fuir les fidèles, parce que tu es tellement menti. Mais c'est ça l'évangile. Toi, tu veux qu'il prêche quoi? C'est ça les serviteurs. C'est-à-dire, de ce genre de serviteurs, si c'est lui qui prêche, il va cacher toutes ces vérités-là aux enfants de Dieu. Mais entendez, je nous avais montré ici quelques pratiques ou principes doctrinaux qui accompagnent la sainte doctrine, parmi lesquels il y a aussi le jugement éternel. Mais cet évangile n'est plus prêché dans nos assemblées. Expliquez aux enfants de Dieu qu'il y a un jugement qui est éternel. Il y a un enfer à éviter. Et cette prédication, c'est à chercher. Aller même sur la toile, c'est à chercher. Vous voyez un serviteur de Dieu faire 1 heure du temps dans sa prédication, parler que sur le jugement éternel. Il y en a, mais très peu. L'apôtre Paul lui dit ici, moi, je n'ai rien caché de ce qui concerne, de ce qui était utile pour vous. C'est-à-dire, il y a certains qui cachent la vérité. Continuez, mon frère. Et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment l'apôtre Paul enseignait. Enseignait sur quoi? Enseigner sur quoi? Sur le bonheur de ce monde? Sur la réussite? Sur le succès? La Bible dit sur la foi, sur la repentance. Vous comprenez? La foi en Jésus-Christ et sur la repentance. C'était ça leur message. La repentance, la foi. Bien aimé, si nous voulons que des gens soient sauvés, c'est ça l'évangile qui peut sauver des vies. Mais si nous sommes écartés de ces enseignements, on ne prêche plus sur le combat de la foi, on ne prêche plus sur la repentance, on ne prêche plus sur le royaume. Bien aimé, c'est quel bâton magique les gens seront sauvés. C'est ça la sainte doctrine, prêcher selon la sainte doctrine. La repentance, la foi en Dieu, le combat de la foi, le royaume des cieux.
C'est ça l'évangile. Mais ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, c'est à chercher aujourd'hui dans notre temps. C'est à chercher, c'est à chercher. Il y a des serviteurs qui prêchent la sainte doctrine, mais sont très peu. C'est à chercher. Et c'est pour dire que la majorité des églises que vous êtes en train de voir, sur 100%, mes bien-aimés, 90% ou, pour ne pas exagérer, je peux parler même de 70 peut être les églises des assemblées de l'ennemi. Parce que les enseignements comme l'apôtre Paul enseigne ici, vous ne trouverez pas cela dans ces églises-là. Vous ne trouverez pas. La foi en Dieu, la repentance, le royaume de ces genres d'enseignements, c'est rare aujourd'hui. C'est rare. Nous avons des serviteurs de Dieu qui se sont spécialisés sur les domaines du mariage. Donc si vous voulez prêcher sur le mariage, il faut appeler cette femme-là. Et lui là, non. Cette femme-là, oh non. Cette servante-là, non. Elle sait prêcher sur le domaine du mariage. Vous voulez parler sur les finances, il faut appeler ce frère-là, appeler ce pasteur-là. Lui, s'il prêche sur les finances, les gens seront bénis. Et puis les gens vont beaucoup donner à l'église. Ce sont des ministres que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ces gens-là sont-ils réellement appelés par Dieu? Pourquoi ils ne prêchent pas comme les apôtres? C'est ça la sainte doctrine. Et ça, l'apôtre Paul enseignait et donnait des prédications aux gens. Il ciblait l'âme, il ciblait l'esprit. Mais regardez même les exhortations. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle sur l'exhortation, les gens font référence, c'est seulement, c'est un encouragement. Bien aimé, même les exhortations que les apôtres faisaient étaient liées au salut, étaient liées à la foi. Même les exhortations. Aujourd'hui, nous jouons avec l'exhortation. Vous comprenez? Il y a certains serviteurs de Dieu, quand il fait une petite exhortation, vous ne sentez pas la vie. Il n'y a pas la vie. Mais regardez la manière dont les apôtres faisaient des exhortations. Exhorter l'église. Bien aimé Philippe, il prend ma noter. Romains, chapitre 12. Regardez, je parle de l'exhortation. Selon la sainte doctrine. Faire une exhortation selon la sainte doctrine. Regardez. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Allez-y mon frère. Regardez l'exhortation. Je vous exhorte donc, frère. Voyez, on dit je vous exhorte. Vous voyez l'exhortation. Maintenant, quelle était cette exhortation? On dit quoi? Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez l'exhortation? Donc l'apôtre Paul, il était en train de faire l'exhortation en demandant aux chrétiens de Rome, d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Un sacrifice vivant. Or, vous savez que quand on offre son corps à Jésus comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui n'entraîne pas son corps dans les péchés. Parce que la mort entre par les péchés. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu demeures dans les péchés, ton corps n'a pas la vie. Mais demeurer dans la sainteté, c'est-à-dire quand tu offres ton corps comme un sacrifice, c'est-à-dire tu offres quelque chose de vivant à Dieu. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice qui a la vie. Un sacrifice vivant. Il dit encore quoi? Ce qui sera de votre part. Il dit saint, il y a des éléments. Il dit saint. Vous comprenez? Donc la sainteté. Et puis il dit quoi? Agréable à Dieu. Or vous savez que quelque chose qui est agréable à Dieu doit être quelque chose qui dégage des bons parfums. Et si vous voulez être agréable à Dieu, il faut aussi avoir la foi. Parce que la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul ici, dans son exhortation, il a épinglé 3 éléments capitaux plutôt. 3 éléments capitaux. Parmi lesquels il a épinglé, il dit, vous devez donner vos corps comme un sacrifice. 1. Vivant à Dieu. 2. Saint. 3. Agréable. Ces 3 éléments sont fondamentaux. Très important. Parce que sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si on n'a pas la foi,
on ne peut jamais être agréable à Dieu. Et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Donc si on n'a pas la foi, mes bien-aimés, on ne peut pas espérer également à l'enlèvement. Donc vous voyez que tous les éléments que l'apôtre Paul a épinglés ici dans son exhortation, c'était lié au salut de l'âme. Vous voyez comment exhorter selon la saine doctrine. Mais comparez maintenant cette exhortation que l'apôtre Paul fait ici avec toutes les exhortations que nous écoutons aujourd'hui, qui n'ont rien à foutre avec la saine doctrine. L'apôtre Paul exhorte, mais dans son exhortation, il communique la vie. Allez dans le verset 2, mon frère. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tout ça là, c'est l'exhortation. Ne vous conformez pas, allez mollo mon frère, ne vous conformez pas au siècle présent. Mon Dieu, ça c'est encore un grand sujet. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui qui se conforment au monde. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Quand je parle de cela, je sens des larmes dans mes yeux. Les habillements, le tenue, l'écoutrement. Regardez comment nos sœurs s'habillent. Regardez comment les frères s'habillent. Regardez le maquillage de nos sœurs, de nos choristes, de nos chantres. Regardez le poids des, je ne sais pas, les cheveux des Indiens là, que nos sœurs, surtout en Afrique, nos sœurs qui mettent tout ça là. Pourquoi les ministres que nous avons aujourd'hui ne prêchent pas selon la sainte doctrine, la parole? Regardez l'exhortation que l'apôtre Paul donne à l'église de Rome ici, selon la sainte doctrine. Il est en train d'interdire aux enfants de Dieu. Il dit attention, nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Vous ne pouvez pas se conformer au monde. Vous ne pouvez pas se conformer au siècle présent. Pourquoi les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui n'interdisent pas le make-up aux enfants de Dieu? Ou de leur même dire, s'il ne faut pas peut-être interdire, c'est trop, hein, mais de leur dire de diminuer. Parce que, vraiment, je ne sais pas. Il n'y a aucune différence entre les païens qui nous mettent ces peintures et les enfants de Dieu. Mais c'est terrible, c'est terrible. Donc, comme Patrice avait chanté, je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église, et l'église dans le monde. Il faut, la Bible dit, Malachie chapitre 3 verset 18, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre les justes et les méchants, il y a la différence. Bien aimé, s'il n'y a plus la différence entre les chrétiens et les païens, c'est que nous sommes tous pareils, il n'y a pas les salis. On ne sera jamais sauvé. Parce que si on se conforme au monde, les païens s'habillent très mal, les chrétiens s'habillent très mal. Les païens utilisent des maquillages comme Jézabel. On fait pareil, bien aimé. Où est la différence? Donc nous partirons tous en enfer. Et le rôle des ministres de Dieu, c'est quoi? Regardez l'apôtre Paul ici. Et pendant qu'il était en train de prêcher comme ça, c'est que l'apôtre Paul, il avait remarqué que les chrétiens de cette église-là se conformer au monde, se conformer au siècle présent. Parce qu'un ministre de Dieu donne toujours la prédication autant convenable par rapport à la situation sur laquelle l'église traverse. Quand tu vois dans ton église, il y a un esprit de commérage, il y a un esprit de dispute, tu dois donner un évangile en rapport avec l'état de l'église. C'est ça ce que Jésus dit. Heureux serviteur qui donne la nourriture au temps convenable. Donc quand l'apôtre Paul est en train de prêcher comme ça, c'est que l'apôtre Paul il avait remarqué qu'il y a un souci dans cette église. Les gens se conforment au monde. Pourquoi les ministres d'aujourd'hui ne font pas pareil? Là nous sommes en Europe, là nous sommes en été, mais allez dans les églises souvent ici en Europe, vous serez scandalisés. Hein? Je vous dis, vous serez scandalisés. Regardez nos sœurs européennes, comment elles s'habillent. Hein? Bien aimé. Pareil avec les païens. C'est comme si elles viennent dans une boîte de nuit. Hein? Moi, si je suis serviteur dans une église comme ça, les gens s'habillent comme ça. Moi, ça ne peut pas marcher. Hein? Je préférerais de rester même deux fidèles.
Si vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas changer votre accoutrement, en tout cas, parce que moi je ne peux pas aller en enfer à cause de vous. Je vais vous dire la vérité. Parce que c'est compliqué, c'est compliqué. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ma soeur, mon frère, regarde ta manière de se comporter. Tu n'es pas pareil que le monde. Tu n'es pas pareil. Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre toi et les païens? Les habits que tu achètes, la manière dont tu t'habilles, ta coiffure, mon frère, les pantalons que tu portes, ce n'est pas fashion. Ça ne montre pas ton slip lorsque tu descends un peu. Ma sœur, la jupe que tu as portée là, la pente c'est où? Ça commence où jusqu'où? Ça commence où jusqu'où? Nous avons des sœurs, vous voyez, elles portent une jupe qui est longue. Mais si elle tourne, scandale. Il y a une fente, donc ça commence du haut. Oh mon Dieu, jusqu'au ciel. C'est compliqué. Et si nous sommes en train de se comporter de cette manière, bien aimé, le salut est loin de nous. Est loin. Nous sommes des hypocrites aux yeux de Dieu. Retournons dans le monde. Allons faire comme le monde. Vivons comme le monde. Il y a toujours la différence entre un chrétien et un païen. On ne s'habille pas pareil. Même nos maquillages se diffèrent. Notre manière de vivre doit se diffère. Et c'est comme ça que les apôtres prêchaient selon la sainte doctrine. Ça, c'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait. Je m'arrête dans 5 minutes. Ça, c'est l'exhortation. Prends encore pour terminer la dernière. Bon, terminez d'abord le verset 2. Terminez. Mais soyez transformés par Voyez? le renouvellement de l'intelligence. Il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle Afin est la volonté de Dieu. discerner, en d'autres termes, de distinguer. Quelle est la volonté de qui? De Dieu. Et puis il dit quoi? Ce qui est bon, Vous voyez? agréable et parfait. Pas ce qui est mauvais. Ce qui est bon. Est-ce que l'habit que tu as acheté là, c'est bon? Ou c'est mauvais? Ta coiffure, le maquillage que tu as mis là, avec quelle idée, avec quelle intention? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous motive pour faire quelque chose. Quelles sont les pensées que tu as dans ton esprit quand tu mets tous ces produits-là, toutes ces peintures-là, comme si quelqu'un qui a fait la cour de peinture, tout ça là que tu as mis sur le visage. Comme un arc-en-ciel. Bleu, violet, rouge, tout ça. Changeons, si on ne change pas, mes bien-aimés, nous sommes loin du salut. Prends, pour terminer, regardez, ici, les apôtres exhortent selon la sainte doctrine. Exhortent les croyants selon la sainte doctrine. Prends Actes des apôtres 14, 22. Regardez l'exhortation. L'exhortation selon la sainte doctrine. Regardez, Actes 14, 22. Allez-y, mon frère. Notez Actes 14, 22, s'il vous plaît. Et on va terminer par là. Notez. Allez-y, mon frère. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. L'apôtre Paul, il était en train de fortifier, la Bible dit quoi? Le corps, la chair. Vous voyez, hein? Regardez l'exhortation ici. L'exhortation est liée à l'âme. La Bible dit fortifiant l'esprit et non la chair. Vous voyez comment les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Mais regardez les exhortations que nous écoutons aujourd'hui dans nos églises. Est-ce que nos exhortations là ciblent l'esprit, ciblent l'âme? Mais vous voyez que aujourd'hui nous nous sommes écartés de la sainte doctrine. Nous sommes écartés. Regardez la manière dont les apôtres exhortaient. Selon la sainte doctrine. Ils ciblaient l'âme, l'esprit. La Bible dit fortifiant l'esprit. Son objectif quand l'apôtre Paul était en train d'exhorter, il ciblait l'âme.
Et il est en train de dire aux enfants de Dieu, aux disciples, de persévérer quant à la foi. Vous voyez leur exhortation. La foi, le royaume, la repentance. C'est ça prêcher selon la sainte doctrine. Maintenant, si vous êtes dans une église, il n'y a pas de tels enseignements. Il n'y a pas ce que nous sommes en train de dire ici. Bien aimé, je vous dis devant le Seigneur, vous êtes dans une salle d'attente qui vous conduit en enfer. Soyons prudents. C'est ça, exhorter selon la sainte doctrine. C'est comme ça que les apôtres enseignaient, exhorter selon la sainte doctrine. Et méditez Jude 1:3, méditez cela à la maison. Vous allez voir ici, Jude est en train de faire une exhortation pour prêcher à ce qui concerne le combat de la foi, qui est lié à notre salut. Je vous lis rapidement, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il parle du salut commun. Et puis il dit quoi? Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Exhorter. Il dit quoi? À combattre pour la foi. Ça c'est Jude. De l'autre côté, on a lu Paul. Paul, il parle sur la foi. Et Jude, il parle aussi sur le combat de la foi. Et le combat de la foi dont Jude parle ici est lié au salut. Parce que si la Bible dit combat le bon combat de la foi, saisit la vie éternelle. Donc la vie éternelle est liée au combat de la foi. Vous voyez comment les apôtres exhortaient selon la sainte doctrine. Et l'église est battue sur l'enseignement des apôtres, comme nous avons lu là. Donc nous répétons ce qu'ils avaient prêché pour que les gens soient sauvés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, entre guillemets, mandatés par Dieu, qui se sont écartés du fondement des apôtres. Peut-être c'est la raison qui fait que Jésus tarde à venir. Parce que le Seigneur voit que si je reviens aujourd'hui, beaucoup rateront, beaucoup ne seront pas sauvés. Bien-aimés, faisons attention. Et ta Bible, médite la Bible. Médite ta Bible. Cherchez la connaissance. Parce que ton salut éternel en dépend. Si tu n'as pas suffisamment la vraie connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne seras pas sauvé. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande la grâce de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Demande au Seigneur qui te donne la connaissance de la parole. S'il te plaît, Jésus revient, je vous ai dit ici, les signes sont visibles. Les signes sont palpables. Le Seigneur est tout proche à la porte. Je ne vous mens pas, je vous jure devant le Seigneur que je prêche. Ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un signe majeur par rapport à la montée de l'Antichrist et par rapport à l'enlèvement de l'Église. Parce que au moment où nous sommes en train de prier ici en paix, mais là-bas il y a le feu. Il y a des gens qui meurent, il y a le feu comme pas possible. Et ça commence pas aujourd'hui. Et là, ça commence à s'intensifier. Donc, il y a une sorte d'une guerre régionale. Et cette guerre, si Dieu n'intervient pas, ça peut devenir une guerre de grande puissance. Parce que derrière l'Israël, il y a la France, il y a les États-Unis, et derrière l'Iran, derrière tous ces pays-là et certains pays arabes, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a certains pays des BRICS. Donc si le Seigneur n'intervient pas, ça peut devenir une guerre mondiale. Donc ça peut créer vraiment une troisième guerre mondiale. Mais maintenant, celui qui viendra éteindre ce feu, attention, ça peut être l'Antichrist. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul a dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. Celui qui les retient, c'est l'Antichrist. Qui retient qui? Qui retient l'Église. Et au fait, c'est le Saint-Esprit qui retient l'Antichrist. Donc si le Saint-Esprit libère les chemins, l'Antichrist fera son apparition et l'Église partira en enlèvement. Donc c'est-à-dire nous sommes tout proches à la porte. Et ce qui peut te sauver, c'est la sainte doctrine, c'est la vraie connaissance, c'est l'enseignement pur. Demande à Dieu d'aimer la parole, qu'il te donne un cœur qui aime la parole, mais la bonne parole. Une parole, un évangile qui cible ton âme.
Un évangile qui cible ton esprit. Pas un évangile qui te caresse au sens du poil, qui touche la chair. Non, un évangile qui te dit, au fait, qui t'explique la bonne parole. Un évangile qui t'explique les salis. C'est ce que Dieu veut au sujet de toi. À la manière dont tu as compris ce que nous avons prêché ici, demande la grâce de Dieu. Ouvrons le micro.